Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition du journal de la rédaction, l'actualité régionale en images et en 8 minutes à suivre dans un instant. On va d'abord ouvrir ce journal avec ce terrible fait divers, on l'a appris il y a quelques heures à Templemars, près de la métropole lilloise. Ce mardi vers 23h45, deux jeunes d'une vingtaine d'années à peine sont morts dans un accident de la route après avoir violemment percuté un arbre. La vitesse excessive semblant en cause, le véhicule est le seul incriminé dans l'accident. Ils étaient trois à bord, deux jeunes d'une vingtaine d'années tués sur le coup, un troisième grièvement blessé transporté au CHR de Lille. Sans aucun doute, selon les premiers éléments de l'enquête, la vitesse excessive semble en cause puisque la voiture accidentée était la seule en cause. Dans cette édition, ces derniers jours, vous avez peut-être entendu parler de l'appel à l'aide de cette mère de famille dans l'Oise pour dénoncer le harcèlement dont serait victime à l'école sa fille de 4 ans. En France, chaque année, ils sont 700 000 enfants victimes ainsi de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Pour illustrer justement le combat contre le harcèlement à l'école, nous vous proposons le témoignage poignant d'une mère de famille lilloise dont la fille Émilie s'est suicidée en 2015, âgée de seulement 17 ans, après des années à subir les coups et les moqueries des autres élèves. Un sujet réalisé par Xavier Silly. Virginie Monck a vécu ce qu'il y a de pire pour un parent. Il y a 3 ans, sa fille Émilie a mis fin à ses jours, à 17 ans, après des années de moqueries, de coups et de rabaissement de la part d'élèves au collège Notre-Dame de la Paix, à Lille. En cette journée contre le harcèlement scolaire, elle revient sur cette terrible épreuve. Le sentiment que j'ai depuis le décès d'Émilie, j'ai toujours un sentiment de tristesse profondément, de culpabilité, de ne pas avoir pu faire quelque chose, de ne pas avoir, comme elle ne nous avait pas dit à quel point elle était harcelée. Voilà, je me dis toujours si on avait su, voilà, on aurait changé tout de suite d'établissement, on aurait pris les mesures nécessaires. Moi, quand elle rentrait, je lui faisais un câlin, je lui disais comment ça s'est passé ta journée, parce que j'essaie toujours de la faire parler. Nickel, pas de problème. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais imaginer en dehors des vols ou des choses comme ça pour lesquelles elle était obligée de me prévenir, puisque du coup, elle avait plus sa carte de cantine, elle pouvait pas faire ses devoirs ou des choses comme ça. Là, j'étais bien obligée donc je mettais des mots dans le carnet de correspondance, où j'allais voir les enseignants, la professeure principale. Mais sans mesurer le moins du monde la violence de tout ce qu'elle a subi. Un corps enseignant qui n'a pas été, selon cette maman, assez attentif à la détresse de sa petite fille dès qu'elle passait le portail du collège. À toutes les réunions parents-élèves, j'allais rencontrer les enseignants, je leur disais voilà, Émilie m'a pas l'air épanouie, est-ce que tout va bien? Et la réponse toujours des enseignants c'était oh tout va bien, elle est première de sa classe, enfin voilà, pour eux aller bien ça veut dire ne pas faire de vagues, être discipliné et avoir des bonnes notes. En fait il n'y a que ça qui les intéressait. Le mal-être, la socialisation, ils s'en fichaient complètement. Émilie, on a retrouvé des dizaines de pages où elle dessinait des visages, des jambes. On se moquait d'elle parce qu'elle avait un grand front. On lui disait qu'elle était la plus moche du monde, enfin des choses comme ça. Elle voulait même plus qu'on la prenne en photo les derniers mois de sa vie parce que elle avait fini par se voir comme une espèce de monstre qui mérite pas de vivre. Et c'est ça qui l'a menée au suicide. Un geste qui laissera à jamais des interrogations pour Virginie. J'ai jamais réussi à avoir une personne pour répondre à mes questions. Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous fassiez des choses comme ça? Et c'est très frustrant, c'est très... je pense que... En plus, ils étaient jeunes à l'époque. C'était des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Donc des adolescents. Et je tiens compte de ça, c'est-à-dire que je pense que peut-être si j'en rencontrais avec qui je pouvais discuter et qui exprimait des regrets sincères, hein, bien sûr, je pense que je pourrais envisager même de pardonner peut-être. Contre le harcèlement, Virginie Monck a aujourd'hui un conseil à donner. Donc c'est vraiment pour ces élèves-là,
Il faut vraiment qu'ils n'aient pas peur de parler. Après, l'interlocuteur, ça peut être vraiment un adulte, un enfant, quelqu'un de l'école, de la famille, en dehors. Mais surtout, il ne faut pas rester seul dans son silence, puisque les choses ne vont pas s'arranger en restant silencieux. Peut-être même qu'en faisant ça, on va aider d'autres personnes qui sont également victimes. Et aussi faire prendre conscience aux agresseurs de ce qu'ils font. Parce que par la suite, ils vont devenir des adultes et qui auront des enfants, qui seront peut-être un jour aussi eux-mêmes harcelés ou harceleurs. On parlait bien évidemment le harcèlement à l'école, le harcèlement tout court d'ailleurs, on l'évoque assez régulièrement ici même sur notre antenne. On va terminer ce journal sur une note plus légère tout de même en parlant de sport et de boxe avec le champion du monde Nordine Oubaly est de retour dans la région et dans son club. Le 19 janvier dernier, Nordine a remporté le titre de champion du monde des poids coqs WBC à Las Vegas, un rêve de gamin pour ce boxeur originaire de la petite ville de Drocourt. Nordine s'est toujours battu pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Il a su surmonter ses échecs aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres pour rebondir sur les rings de la WBC en tant que professionnel. Il s'est donc rendu dans sa ville natale à Drocourt, puis dans son club de boxe à Douai. Il a eu l'occasion de rencontrer les licenciés, les enfants notamment, de signer des autographes, des photos, de recevoir toutes sortes de compliments. Je vous propose de l'écouter au micro de Rémi Desremeaux. C'est le rêve américain, parce que moi je viens d'une petite ville, hein. Lens c'est quand même connu, mais moi je viens de Drocourt. Et Drocourt c'est une petite ville que personne ne connaît à la base. Et aujourd'hui j'ai pu représenter tous les gens du Nord, Pas-de-Calais, au plus hautes instances, et c'est ce qui fait chaud au cœur. C'est énorme, c'est énormément de travail, comme je dis, j'ai un parcours qui n'est pas évident, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et comme je dis, les coups les plus durs, ils étaient reçus en dehors du ring et pas sur le ring. Pour accomplir ses rêves, il faut croire en soi et se donner les moyens. Comme je dis, la victoire aime l'effort, et sans effort, il n'y a pas de victoire. Donc il ne faut pas abandonner et croire vraiment en ses rêves et se donner les moyens, et surtout, il faut être plus fort que les obstacles. Nordine Oubaly est champion de boxe régional, champion de boxe, champion du monde surtout. Voilà son interview, on peut la retrouver bien évidemment sur nos pages Facebook, sur nos pages internet. Toutes les infos d'ailleurs sont à retrouver également sur les réseaux sociaux et sur notre page internet. Merci à vous d'être aussi fidèles au rendez-vous de l'info ici même. Dans un instant, vos prévisions météo.